Nous voici ce matin. Nous sommes dans l'assemblée des dieux. Et nous savons, ô Elohim, que nous ne retournerons pas la même personne. Ô Adonai, accorde-nous grâce afin d'être disposés et connectés à ta parole ce matin. Ô Elohim, parle à nos cœurs ce matin. Merci, Jésus. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ce matin, nous parlons sur le thème les 7 pas vers la maturité spirituelle. Les 7 pas vers la maturité spirituelle. Nous parlons sur les 7 pas vers la maturité spirituelle ce matin. Et nous allons entrer dans les temps de la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? 1 Samuel 3, à partir du premier verset, je vais lire, il est écrit: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit: Me voici. Et il courut vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit: Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Jusqu'au verset 11. Asseyez-vous. Nous parlons sur le thème les 7 pas vers la maturité spirituelle. Alors, le premier point que vous devez écrire, c'est la capacité de reconnaître la voix de Dieu est le premier pas vers la maturité spirituelle. La capacité de pouvoir reconnaître la voix de Dieu.
c'est le premier pas. Vous ne pourrez jamais atteindre la spiritualité, vous n'atteindrez pas la maturité spirituelle si, au préalable, vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu. Voilà. Et c'est ça le mal, c'est ça l'erreur qui ont fait que beaucoup de personnes n'ont pas connu d'avancer. Beaucoup n'avancent pas dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas répondu à leur appel. Beaucoup ont raté leur vocation. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Reconnaître la voix de Dieu changera beaucoup de choses dans notre vie. Et nous devons comprendre que la marche vers la maturité spirituelle commence d'abord du fait que nous reconnaissons la voix de Dieu. Si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu ne peux pas avancer. Rien ne peut changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas reconnu la voix de Dieu. Regardez, rien ne pouvait évoluer tant que Samuel n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Rien ne pouvait évoluer. Rien ne pouvait évoluer, tout était stagné. Rien n'avançait pas. Pourquoi? Parce que Samuel n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Est-ce que vous imaginez que si vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu, si vous entendez toujours la voix des hommes, alors c'est une erreur. C'est une erreur. Regardez, Samuel, c'est Dieu qui appelle Samuel. Mais qu'est-ce qui se passe? Samuel va courir vers Élie. Samuel va courir vers Élie. C'est Dieu qui appelle Samuel. Mais Samuel court vers Élie le prêtre. Est-ce que nous voyons? Dieu appelle une deuxième fois. Samuel court encore vers Élie. Dieu appelle une troisième fois. Samuel court encore vers Élie. Est-ce que nous voyons? À chaque fois que vous écouterez la voix d'un homme, vous n'aurez jamais de résultats dans la vie. À chaque moment qu'un chrétien écoute la voix d'un homme, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Pourquoi? Parce que tant que Samuel n'avait pas écouté la voix de Dieu, pour lui, Dieu parlait, mais il n'écoutait pas la voix de Dieu, mais il écoutait la voix d'un homme. Et nous voyons aujourd'hui, beaucoup n'écoutent plus la voix de Dieu, mais beaucoup écoutent la voix du pasteur. Et c'est ça qu'on appelle un danger. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger d'écouter la voix d'un homme. Parce que lorsque tu écoutes la voix d'un homme, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Lorsque tu écoutes la voix d'un homme, il ne peut pas avoir de productivité. Il ne peut pas avoir de productivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas encore connecté avec Dieu. Tu n'es pas connecté avec Dieu. Voilà pourquoi que personne de nous ici, lorsque quelqu'un se lève là pour parler de la part de Dieu, ne fait pas l'erreur de prétendre dire que tu écoutes la voix d'un homme. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons? Donc, à chaque moment que quelqu'un se met devant pour parler de la part de Dieu et que tu écoutes la voix d'un pasteur, il n'y aura pas productivité. Il n'y aura pas un résultat.
Il n'y aura rien. Parce qu'en fait, tu es en train d'entendre un homme. Lorsque Dieu a appelé Samuel, c'est Dieu qui a appelé Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samuel, au lieu d'aller vers Dieu, Samuel est parti vers Élie. Il est parti vers Élie. Vous voyez? Il est parti vers Élie alors que Dieu avait envie de parler avec lui. Il y a des moments que Dieu veut commencer à te donner des directives par rapport à ta destinée, par rapport à ta vocation. Dieu veut commencer à te positionner. Dieu veut commencer à te parler. Mais il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de productivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu écoutes la voix d'un homme. Tu écoutes la voix d'un pasteur. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, alors tu écoutes la voix d'un homme. Le fait que, regardez, ta direction dépend de la voix que tu écoutes. Vous voyez, Samuel a écouté la voix d'un homme et il n'est pas parti vers Dieu. Vous voyez, tant que tu écoutes la voix d'un pasteur, tu n'iras pas vers Dieu. Tu auras un ministère limité. Un ministère limité des hommes. Vous voyez, Dieu ne pouvait pas parler. Et pourtant, il a appelé Samuel 3 fois. 3 fois, il avait envie. C'est comme Dieu peut te parler. Dieu peut te parler, il te parle aujourd'hui. Il te parle, ça fait 6 mois. Dieu te parle, ça fait 2 ans. Il te parle. Mais toi, tu écoutes toujours la voix du pasteur. Tu écoutes toujours. Et quand tu écoutes la voix du pasteur, tu ne pourras jamais aller vers Dieu. Parce que la personne que tu entends, c'est vers cette personne que tu iras. Mais nous ne sommes pas dans le ministère des hommes, nous sommes dans le ministère de l'esprit. Nous sommes dans le ministère de Dieu. Et vous voyez, il allait, Dieu l'appelle, au lieu d'aller vers Dieu, il part vers Samuel. Il est parti vers Samuel à 3 reprises. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Qui tu entends aujourd'hui? Vous voyez, beaucoup ont toujours entendu des hommes et ça a limité leur élan, ça a limité leur détermination. Aucune personne ne peut entendre la voix de Dieu sans la voix de Dieu fait accoucher les animaux. La voix de Dieu brise le roc. Vous verrez que ceux qui ont entendu la voix de Dieu, ils se fondent en larmes. Il y a beaucoup de personnes nouvellement arrivées à l'église, quand le message passe, tu vois la personne est en train de pleurer. La personne ne pleure pas parce qu'il a entendu la voix de l'homme. La personne ne pleure parce qu'il est face à sa réalité. Il est face à sa destinée. Il commence à se voir auprès du miroir. Il commence à voir comment est-ce qu'il a trahi Dieu. Il commence à voir comment est-ce qu'il a négligé Dieu. Il commence à voir combien de fois Dieu est passé à travers les hommes pour lui parler pendant un certain nombre d'années. Comment il s'est détourné. La personne commence à pleurer. Il commence à voir que hier, il était déterminé. Elle marchait ou il marchait avec Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et lorsqu'il entend la voix, ça fait tomber la personne et la personne fonde obligatoirement en larmes. Vous voyez? Et ces catégories de personnes qui ont entendu Dieu, qui n'ont pas entendu l'homme, son histoire, sa vie, ne peut plus jamais être la même. Est-ce que quelqu'un comprend? Samuel a entendu la voix d'Élie 3 fois. 3 fois. Alors que Dieu l'a appelé 3 fois, mais il a entendu la voix d'un homme. Ah, qu'est-ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui? Ah bon? Ah, il va nous dire la même chose. Ah bon? Donc c'est la voix de l'homme que vous entendez.
Quand des gens commencent à dire non, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Il va nous dire la même chose. Non, notre Dieu est un Dieu qui se renouvelle. La preuve est que Dieu n'a pas changé les messages. À 3 reprises, il a appelé Samuel, il n'avait pas changé. Vous comprenez? Je prends l'exemple de Renald Bonquet. Renald Bonquet n'a pas d'autre message, il a un seul message. Et partout dans les nations, il passe le même message qu'il prêche. Les morts reviennent à la vie, les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais pourtant, c'est le même message. Donc le même message peut ressusciter un mort. Le même message peut détruire une sérénité. Le même message que quelqu'un peut prêcher peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Le même message peut déclencher quelqu'un de démarrer une nouvelle marche avec le Seigneur. Et pourtant, c'est le même message. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons? Le même message peut guérir les malades. Vous voyez? Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas des belles discours, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Psaume 133 dit que lorsque nous nous réunissons, il dit c'est dans ce lieu. Il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent. Il dit c'est dans ce lieu que Dieu déverse sa puissance. C'est dans ce lieu que Dieu déverse sa bénédiction. Est-ce que nous voyons? Le rassemblement des enfants de Dieu est le lieu que Dieu bénit. Psaume 133, c'est dans ce lieu que Dieu bénit. Voilà, chacun de nous vient pour expérimenter une bénédiction. Et personne ne vient dans l'assemblée de Dieu et retourner la même personne inadmissible. Est-ce que nous voyons? Donc, Dieu n'est pas la manière que nous le pensons. Dieu peut faire n'importe quelle chose à n'importe quel moment il veut. Tout dépend de la manière qu'il décide d'accomplir quelque chose, d'accomplir un miracle, d'accomplir une guérison. Il y a des gens qui ont été guéris sans qu'on les touche. Après avoir reçu un message, ils ont été guéris. Donc, quelle est la voix que tu entends? Est-ce que tu écoutes la voix d'un homme? Écoutez la voix d'un homme, roche. Et c'est pour cela aussi que vous verrez que quand certains lisent la Bible, pour eux, c'est le livre qui les parle. Il n'y a pas une grande importance qu'on met à ce qu'on lit. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas que ce Dieu qui les parle, mais parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu, alors vous verrez qu'on peut se permettre de tout. Pourquoi? Parce que quelque part, nous n'avons pas reconnu la voix de Dieu. Que Dieu peut parler, que Dieu qui peut entendre de Dieu et rester la même. Personne ne peut entendre Dieu et rester la même personne. C'est impossible. Dieu ne pouvait pas parler tant que Samuel n'avait pas reconnu sa voix. Donc le premier pas vers la maturité spirituelle, tu dois être capable de localiser, de reconnaître, pas la voix d'un homme, parce que Samuel, à 3 reprises, a entendu l'homme au lieu d'entendre Dieu. Quand tu entends Dieu, ta vie ne peut plus jamais être pareille. Yongishu comment était sa conversion? Il était malade. Mais c'est une petite fille de 12 ans qui est venue lui parler de Dieu. C'est une petite fille qui lui a amené à la conversion. Dans 2 Samuel, pas
pas 2 Samuel, je crois 2 Chroniques 5, lorsque la petite fille qu'ils avaient, la petite fille israélite qui était chez Naaman, cette petite fille a dit à sa patronne que si mon maître pouvait aller en Samarie, le prophète qui est là-bas le guérirait. Il a dit, s'il part en Israël, le prophète qui est là-bas va lui guérir. Et la nouvelle a été rapportée à Naaman. Quelle était la source de la base de la guérison de Naaman? C'était la connaissance de Dieu. Parce qu'une fille a reconnu la souveraineté, pas d'un homme, mais il a reconnu Dieu au-dedans d'Élisée. Cette petite fille a reconnu Dieu au-dedans d'Élisée. Et Naaman a pu entrer dans la guérison. Il a été guéri. Est-ce que nous voyons? Dieu peut parler à qui sans trembler? Quand Dieu a parlé dans Exode 19, il a parlé, les enfants d'Israël ont entendu, les 10 commandements ont été libérés à voix audible. Les 10 commandements ont été libérés. La montagne était fumante, la montagne tremblait. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements, dans Exode 19 et Exode 20, la montagne tremblait. Donc quand Dieu parle, personne ne peut résister à la voix de Dieu. Quand tu veux voir quelqu'un résister à la voix de Dieu, il n'a pas entendu Dieu. Il a entendu un homme où il a lu un livre comme un roman. Personne ne peut entendre Dieu et rester la même personne. Ça n'existe pas. Et c'était le cas de Samuel. Il a entendu l'homme et rien ne pouvait changer dans sa vie. Jérémie 17, 5. Il dit, maudit quiconque se confie à un homme. On ne se confie pas à un homme. Non, il ne faut pas être dans le ministère de l'homme. Il faut être dans le ministère de l'esprit, le ministère du Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui mettent, il y a des personnes qui n'écoutent, il y a des personnes qui ne lisent pas. Le seul moment qu'ils écoutent la parole de Dieu, c'est à travers un prédicateur. Ça veut dire que toi, tu écoutes seulement le prédicateur. Tu écoutes seulement le prédicateur. Et des fois, quand tu écoutes le prédicateur, tu écoutes l'homme. Mais si tu écoutes l'homme, l'homme peut te donner quoi? Moi, je vais te donner quoi? Qu'est-ce que je peux te donner? Je ne peux rien te donner. Nous tous, nous avons le regard vers Dieu. Nous tous, nous avons le regard vers Dieu. Dans le désert, une femme pouvait aller déranger son mari que donne l'argent du marché. Dans le désert, un enfant pouvait aller déranger à son père que papa, moi j'ai faim. Tout le monde dans le désert, la provision ne m'a venu du ciel. Et ce qui fait que tout le monde avait le droit de poser son regard ni vers le mari, ni vers la femme. La femme ne pouvait même pas poser son regard vers la maman parce que sa maman ne pouvait rien pour elle concernant la nourriture. Son papa ne pouvait rien pour lui concernant la nourriture parce que la nourriture venait du ciel et tout le monde devait regarder vers le ciel. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens n'ont plus le regard vers le ciel, mais ils ont le regard vers le pasteur, vers ceux qui prêchent. Non, c'est une erreur. L'erreur que Samuel a commise. Quand vous écoutez l'homme, le seul moment que vous écoutez la parole, c'est quand un pasteur prêche. Vous
n'allez pas aussi écouter. Déjà, quand tu as... Ceux qui écoutent l'homme, ceux qui écoutent les hommes, n'écoutent jamais Dieu. Ils n'écoutent jamais Dieu. Et ce qui fait que vous verrez que rarement qu'ils sont dans la voix de Dieu même. La voix de Dieu est dans sa Bible. Et rarement. Qui peut écouter Dieu? Quand tu écoutes Dieu, tu pleures. Tu pleures. Personne ne peut pas écouter Dieu sans pleurer. Quand tu vois même que tu arrives dans ton ministère, tu n'as jamais pleuré, tu savais que tu as un petit problème. Qui peut marcher avec Dieu sans pleurer? Ça n'existe pas. Et rien, tout était bloqué. Plus de vision. Pas d'avancement. Pourquoi? Parce que celui qui a été mandaté pour recevoir de Dieu était dans la confusion. Ne faisons jamais l'erreur d'écouter un homme. Quand un homme parle, il faut écouter Dieu. C'est le premier pas vers la maturité spirituelle. Essayez. Vous verrez que ça marche. Le deuxième pas vers la maturité, c'est la fidélité. Lisez-nous Proverbe 28, 20. Le deuxième pas vers la maturité spirituelle, c'est la fidélité. La fidélité. Proverbe 28, le verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Comment pouvez-vous atteindre la maturité spirituelle si vous n'êtes pas fidèle? Vous ne pouvez jamais être mature. La maturité spirituelle vient aussi de la fidélité. Ça vient de la fidélité. La fidélité va toujours vous conduire vers la bénédiction. Vous ne pouvez pas être fidèle et être dans le manquement total. Ça n'existe pas. Vous verrez une étincelle de lumière. Vous verrez la lumière au bout du tunnel dans votre vocation. Dieu va toujours intervenir dans vos vies dans les moins de petits besoins à cause de votre fidélité. Un homme, une femme fidèle est comblé de bénédictions. Votre fidélité le ciel va s'assurer d'accomplir sa mission dans votre vie. Votre fidélité va toujours vous élever. Le ciel accomplira sa mission. On ne sert pas un homme. On ne sert pas un comité. On ne sert pas un instrument. On ne sert pas un homme. La première chose, c'est d'abord Dieu qu'on sert. On vient pour servir Dieu. La Bible dit que nous devons avoir le regard sur le consommateur de la foi
qui est la personne de Jésus. La fidélité. Et comme un arbre aux racines immortelles. La fidélité ne vous oubliera jamais. Dieu ne détourne jamais ses regards dans la vie des hommes et des femmes fidèles. Il ne détourne pas son regard. Les hommes et les femmes fidèles sont des personnes privilégiées dans le ciel. Parce que la logique nous amène à comprendre que la moisson est grande, mais il y a un problème d'ouvrier. Dans le peu de personnes que Elohim trouve, qu'il utilise pour son service, ils sont pour lui comme un œuf. Les hommes et les femmes fidèles sont puissantes. Ils sont intouchables. On ne les touche pas. Ta fidélité ne permet pas qu'aucun diable te touche. Acte 4. Ta fidélité ne permettra pas qu'aucun diable puisse te toucher. Aucun diable ne peut pas te toucher. Nous avons vu lorsque les disciples étaient enfermés. À cause de leur fidélité à Dieu, l'ange est parti. L'ange est parti leur faire sortir. Ils sont sortis de la prison. Dieu a mandaté l'ange à cause de leur fidélité. Il y a eu une intervention divine. Quand tu es occupé dans les choses de Dieu, à chaque moment que le diable se lève, soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Dieu ne permettra jamais que le diable touche à ce qui t'appartient. Dieu ne permettra pas que le diable te touche. C'est ce qu'il a fait. On a enfermé les apôtres. Il y a eu une intervention divine. Dieu a délégué spécialement son ange pour les faire sortir de la prison. Quelle prison peut contenir un homme et une femme fidèles? Cette prison n'existe pas. La fidélité procure la sécurité. Ça procure la sécurité.
Psaume 91, 4. Ça procure la sécurité. Quand tu es fidèle, Dieu s'assure de ta protection. Il ne peut pas permettre que tu vas monter dans une voiture qui va faire l'accident, où les gens vont mourir. Il va sûrement retarder cela. Il va déjouer cette heure. Le Dieu qui marche avec toi est le Dieu qui veille non seulement la nuit dans le plan spirituel, mais il coordonne toutes choses dans le plan physique. Ta fidélité est un pas vers la maturité spirituelle. Les hommes matures, ils sont fidèles. Les hommes fidèles sont dangereusement sécurisés. Tu es dangereusement sécurisé. Dieu ne permettait pas que le malheur puisse t'atteindre à cause de tes objectifs, à cause de ton engagement, à cause du service que tu fais. Attention, vous devez savoir, Proverbe 14, 27 dit que l'homme est toujours devant des pièges mortels. L'homme fait toujours face aux pièges mortels. Il dit que la crainte de Dieu est une fontaine de vie afin de nous éviter des pièges mortels. Donc l'homme fait toujours face aux pièges mortels. Donc l'une des choses qui peut sécuriser ta vie, c'est ton occupation dans les choses du royaume de Dieu. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité. Proverbe 14, 4. Oui. Psaume 11, 4. Psaume 91, 4 dit: il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité et une cuirasse. Est un bouclier et une cuirasse. Est-ce qu'on peut avoir un son au piano là-bas? Reprends encore, maman. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pourquoi Dieu va te couvrir de ses plumes? Pourquoi tu trouves un refuge? Pourquoi tu trouves un refuge auprès de Dieu? Oui? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, c'est un bouclier et c'est une cuirasse. Sois fidèle, Apocalypse 10. Voilà pourquoi la seule chose qui te donne toi la couronne, c'est que tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Tu dois être fidèle jusqu'à la mort. La fidélité jusqu'à la mort te couronne. Ça te donne la couronne. D'être fidèle, c'est Jésus-Christ qui parle. La fidélité t'élève. Ça va toujours t'élever. Ça va toujours t'élever. Toujours t'élever. Et voilà pourquoi la fidélité fait partie du modèle de la maturité spirituelle. La fidélité. La fidélité. Qu'il est bon d'être fidèle. Waouh! Qu'il est bon d'être fidèle à Dieu. Il est bon d'être fidèle à Dieu. La meilleure sécurité est celle qui vient de Dieu. Quand tes enfants sont dehors,
tu ne t'en fais pas de quelque chose. La fidélité, c'est une puissance. La fidélité est un mystère. Apocalypse 19, d'abord, 11, on va revenir la table là. Voilà pourquoi vous verrez que Jésus lui-même, on l'appelle fidèle. On appelle Jésus lui-même fidèle. Les hommes fidèles sont des hommes et des femmes fidèles, sont des hommes qui ont la maturité spirituelle. Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11 dit, puis je vis le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert. Et voici, voici, parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle. Celui qui le montait s'appelait fidèle Et véritable. et véritable. Et Il juge. et combat avec les justices. Il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Il s'appelle fidèle, Jésus. Fidèle. Un cheval blanc parut. Celui qui le montait s'appelait fidèle. La fidélité. Voilà pourquoi, quand il y a des tâches importantes à attribuer aux gens, on ne peut pas attribuer des tâches aux hommes infidèles. Non. Même l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Même si c'est ignorant, même si c'est quelqu'un qui ne connaît rien, mais le fait qu'il est fidèle, on va le confier les grandes choses. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2 dit, et ce que tu as entendu de moi, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il dit confie-le à des hommes fidèles. On ne confie pas les choses importantes aux infidèles. Non. On le confie aux hommes et femmes fidèles. Continue. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Donc, toutes les personnes qui doivent enseigner les autres sont des personnes fidèles. Si tu sais que demain, tu es appelé à enseigner aux autres, alors tu peux constater cela dans ta vie. Tu peux remarquer que tu es fidèle. Ta fidélité montre que demain, tu vas enseigner les autres. Parce que l'apôtre Paul a dit que ce qu'il a reçu de lui, on ne le confie pas aux personnes infidèles. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire aux personnes infidèles. Il y a souvent des moments, lorsque je suis à l'évangélisation avec certaines personnes, je les confie certains secrets, comme à la blague. Pendant que nous marchons, je les confie certains secrets. Pourquoi? Vous voyez, des hommes fidèles. Et ce que je dis là, ce que je les confie là, je ne peux pas le confier à n'importe qui. On ne donne pas des choses saines aux infidèles. Non. L'apôtre Paul est clair. Confie-le à des hommes et à des femmes fidèles, qu'ils soient capables de les enseigner aux autres. C'est le deuxième point vers la maturité spirituelle. Jésus pouvait dire à celui qui avait reçu 5 talents, bon et fidèle serviteur. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, il lui a dit bon et fidèle. Il a dit bon
Et il a ajouté fidèles serviteurs. Donc il y a les bons et fidèles serviteurs, il y a aussi des mauvais serviteurs. Il y a des mauvais et des infidèles serviteurs. Mais lui là, Jésus a dit bon et fidèle serviteur. Donc c'est le deuxième point vers la maturité spirituelle. Nous n'avons pas lu Apocalypse 2:10. Lis rapidement avant que nous allons entrer au troisième point. Sois fidèle jusqu'à la mort, mon frère. Apocalypse 2:10 dit: Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, il continue. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Voilà. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Il dit, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, le producteur, comment je peux dire ça? Ce qui produit ce qui te confère la couronne, c'est la fidélité jusqu'à ton dernier souffle. Sois fidèle au Seigneur Jésus jusqu'à ton dernier souffle. Et c'est sur cette base que tu auras le droit de la couronne, la fidélité. Les hommes matures, les femmes matures sont des personnes fidèles. Alors tu peux regarder, si tu as la maturité spirituelle ou pas, regarde ta marche avec Dieu. Regarde ta marche avec Dieu. Regarde ton service. Quel est le niveau de ton service? Tu es occupé avec quoi pour Dieu? Mon Dieu. Les gens sont occupés dans les choses éphémères de la terre. Les choses éphémères de la terre. Ils prennent du temps, des années, et on finit dans la tombe en abandonnant toutes ces choses. Mais ça, c'est avoir un problème dans la tête. Pourquoi pas maintenant, quand ils finissent leur vie, pourquoi ils n'amènent pas tous ceux qui se sont battus pour chercher pendant leur vie? Il faut qu'ils amènent ça dans la tombe. Hein? Ils n'amènent pas ça pourquoi? Voilà pourquoi il y aura un jour de rendement des comptes. Les gens rendront compte. Les gens vont rendre compte. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Diras-tu à Dieu, j'étais trop occupé dans mon foyer? Diras-tu à Dieu, j'avais beaucoup de services de mes enfants, je n'ai pas pu te servir? Diras-tu à Dieu, j'étais trop occupé avec mes études, donc je n'ai pas eu le temps de te servir? Diras-tu à Dieu que j'étais trop occupé avec mon travail? Que diras-tu à Dieu ce grand jour, ce fameux jour, le jour de rendement des comptes? La fidélité. Les hommes et les femmes fidèles sont des hommes et des femmes qui sont au premier rang dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous les avons vu ces valeurs dans la vie des apôtres de Jésus. Ils étaient au premier rang, engagés. On ne constatait jamais leur absence. C'est ça la preuve d'une femme qui a appris à écouter Dieu et non l'homme. L'homme va te donner quoi? Moi, je te donne quoi?
depuis que tu viens à l'église, je te donne quoi? Hein? Est-ce que je t'ai payé un habit? Je t'ai payé une chaussure? Je t'ai donné quoi? Rien. Alors c'est pas moi qu'on suit. C'est Jésus, celui qui sera capable de combler ta vie, de combler les vies de ta vie. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Mais c'est Dieu. Les hommes et les femmes de bouclier, ce sont des hommes et des femmes fidèles. Et ce bouclier est visible aux yeux physiques. Mais ce bouclier est visible aux yeux du monde des esprits, le monde spirituel. Les hommes et les femmes fidèles sont entourés d'un bouclier infranchissable par des flèches mystiques, intouchables. On ne le touche pas. Voilà pourquoi Dieu dit que celui qui touche à mon serviteur, Psaume 123, 15, il touche à la prunelle de mon œil. On ne touche pas au serviteur de Dieu. On ne touche pas. Dans Nombre 14, le peuple d'Israël s'est levé pour dire qu'ils vont lapider Moïse. Alors Dieu s'est caché. Et Dieu a dit à Moïse, je vais faire périr tout ce peuple. Oh, Dieu était capable de tuer 2 millions de personnes à cause de Moïse. Et tu vas t'amuser avec un Dieu qui va tuer 2 millions de personnes à cause d'une personne, mon ami. Si Dieu va tuer 2 millions de personnes à cause d'une personne, mais comment Dieu ne peut pas massacrer toute une famille à cause d'une personne? Si une famille se lève contre un serviteur de Dieu, Dieu peut les finir tous. La preuve dans Genèse 20, Dieu dit à Abimelech, si tu ne rends pas la femme de mon serviteur, je vais vous massacrer vous tous. Abimelech s'est repenti. Il s'est réveillé le matin. C'était la tremblante. Il appelle Abraham, viens prendre ta femme. Parce qu'il savait le risque qu'il courait. On ne touche pas au roi de Dieu. Parce que le roi de Dieu, ce sont les hommes et les femmes fidèles. Les hommes et les femmes fidèles, on ne les touche pas. Parce qu'ils sont enveloppés d'un bouclier infranchissable. Aucune flèche, aucun sort, aucun homme ne peut pénétrer. À cause de leurs obligations spirituelles. À cause de leur engagement pour les choses du royaume de Dieu. La fidélité. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique qui dit fidélité, fidélité? Oui. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Ok, nous sommes au 3e point. Asseyez-vous. Le 3e point, c'est le dévouement. Lisez-nous 1 Chronique 28, le verset 9. Le dévouement. Le dévouement. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. En Chronique, chapitre 28, le verset 9. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 9. Il est dit: Et toi, Salomon, Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs, L'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins, et pénètre tous les desseins, et toutes les pensées. et toutes les pensées. Si tu le cherches, Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. il se laissera retrouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. il te rejettera pour toujours. C'est bon. Le dévouement. Le 3e pas vers la maturité spirituelle, ce sont des hommes et des femmes dévoués. Des hommes et des femmes dévoués. Le dévouement. Le mot dévoué veut dire être engagé au prix de perdre quelque chose. Le dévouement est à peu près semblable à quelqu'un qui se livre sa vie. C'est une vie sacrificielle. Dévouement, ça veut dire un engagement total. Un engagement total. Un engagement total. C'est un pas. C'est la manière des hommes et des femmes matures. Ils sont dévoués. Ils sont les fous de Jésus. Ils sont des folles de Jésus. Dévoués. Ils sont prêts. Prêts à donner leur vie pour la cause de Jésus. Ils sont prêts. C'était la manière. Ils avaient le dynamisme des apôtres. Ils travaillaient avec une force. C'est comme une explosion. C'est comme une bombe qui te presse et qui va éclater. Tu es dévoué pour les choses de Dieu. Dévoué. C'est un signe. Tous les hommes et les femmes matures. Dieu, mon Dieu. Amen. Tu es là où tu dors. Continue à dormir. Dieu ne peut jamais parler à un homme et qu'il dort. Quand vous voyez quelqu'un dormir, il écoute un homme, il n'écoute pas Dieu. C'est un signe que je vous donne. Dieu ne peut jamais parler à un homme et dort. Ça n'existe pas. Vous voyez quelqu'un dormir dans l'église, il écoute la voix d'un homme. Regardez, quand vous priez avec le sommeil, il y a la connexion. Il n'y a pas la connexion. Des fois, tu commences à insulter Dieu pendant tu renverses. Ça veut dire que le diable t'amène à renverser même les paroles. Et des fois, même tu pries, tu demandes même pardon parce que tu t'es rendu compte qu'il y a une parole que tu as mal prononcée. Parce que tu es déconnecté. Frère, quand
quand tu arrives au niveau de l'esprit, le sommeil te dit au revoir. Seul, sans effort. Et tu entres dans la dimension de l'esprit. On parle du dévouement. Tu dois brûler, tu dois exploser pour les choses de Dieu. Et voilà pourquoi David disait, je suis content lorsqu'on m'a dit, je vais dans la maison de l'Éternel, je suis content. C'est ce que David disait. Dans Psaume 127, je vais lire. C'est pas 127, hein? Psaume 27, à partir du premier verset. Écoutez la parole, écoutons la parole de Dieu. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je suis dans Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me comblera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Tu dois brûler, brûler, brûler pour les choses de Dieu. On n'a pas besoin de te forcer. C'est le signe des hommes et des femmes matures. Ils brûlent. Ils sont des folles de Jésus, des fous de Jésus. On ne les force pas. Des hommes matures et des femmes matures. C'est ça le pas vers la maturité spirituelle. Les gens qui sont morts pour Dieu, ils ont donné leur vie à Dieu. Ce sont eux. La maturité spirituelle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je venais d'arriver à l'église là de puissance. J'avais juste un ou 2 mois. Depuis 23 ans, je n'ai jamais connu une vie de boitage avec le Seigneur Jésus. Jamais. J'ai appris à aimer les choses de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les douleurs, peu importe l'abandon, peu importe la persécution. Romains 8 est clair. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ? Si je te fais ça dur, tu n'es pas à mon service. Tu es au service de Dieu. Élisée a dit à Élie, je ne te quitterai pas.
Élie dit, reste ici. Je vais à Jéricho. Je vais à Bethel. Je vais au Jourdain. Et Élisée a dit, je ne te quitterai pas. Élie a quelque chose persécuté Élisée. Mais Élisée a compris qu'il a quelque chose à récupérer au-dedans de ce temps. Élisée était fidèle jusqu'à la dernière heure où Élie a été enlevé. Il a été couronné de sa vocation. Il a reçu le double de l'onction d'Élie. Il a fait plus de miracles qu'Élie. Le dévouement, les fous de Jésus, les folles de Jésus, on ne les voit plus, ils sont où? Chantez-nous ce cantique. Je t'adore, je t'adore, tu es là. Chantez-nous ce cantique. Les fous de Jésus, les folles de Jésus, on ne les trouve plus. Ils sont où? Elles sont où? Tu es là, agissant devant nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, agissant devant nous. Je t'adore. Nous sommes au quatrième point. Le quatrième point, les circonstances. Le quatrième pas qui mène vers la maturité spirituelle. Les circonstances conduisent vers la direction divine. Les circonstances conduisent vers la direction divine. Lisez-nous 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 14 à 16. Les circonstances, mon frère, qu'est-ce que tu traverses? Mais les hommes matures et les femmes matures, les circonstances de ta vie vont te conduire toujours vers la direction divine de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, les circonstances des hommes et des femmes matures, est-ce que tu es d'abord mature? Est-ce que tu es mature? Les hommes et les femmes matures, ils ont toujours des histoires, des choses insupportables, inexplicables. Quand tu regardes ce qui te passe à eux, tu peux te mettre à pleurer. Ce sont des choses que les hommes interprètent souvent d'une manière négative. Et ne comprennent jamais, et ne voient jamais la main de Dieu sur la situation que quelqu'un traverse, sur la circonstance que la personne traverse. Des fois, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à interpréter. Souvent, les circonstances de Dieu, ce qui fait face aux serviteurs et aux servants de Dieu, sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais nous savons une chose, que les circonstances conduisent toujours vers la direction divine de Dieu. Les circonstances. N'attribue pas tout ce qui fait face à toi à Satan. Attention. 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 Les voies de Dieu sont inexorables.
Je peux vous redonner ce témoignage. Dans un village, un chrétien papa qui vivait au milieu d'un village où il n'y avait que des païens. Et ce papa était haï de tout le monde. Ce papa n'arrivait plus à se déplacer pour aller puiser au puits. Il avait son garçon qui lui faisait presque tout. Et c'est comme ça qu'un jour, le pied de son garçon s'est cassé en deux. On lui a amené à l'hôpital. On lui a mis le plaque. C'était un sujet de moquerie dans tout le village. Hey! Qui va encore aller puiser le papa là de l'eau? Lui-même il a allé puiser maintenant son eau. On va voir. Dans la même période, le pays était en guerre. Et l'État a envoyé les généraux dans le village aller recruter tous les jeunes. Alors, l'armée est arrivée dans ce village. Ils sont entrés dans toutes les maisons. Ils ont recruté tous les gens du village. Ils sont entrés dans la maison de ce papa. Ils ont trouvé que le garçon avait le pied cassé. Ils ne l'ont pas amené. Il est resté. Tous les jeunes du village sont allés en guerre. On les a mis au front. Tous, ils étaient tués. Même pas un seul survivant dans le village. Tous, ils étaient tués en guerre. Et dans quelques mois, le pied du garçon a été restauré. C'est là où le père a compris. Donc Dieu a cassé le pied de mon fils pour préserver sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous voyez? Quel est le problème que tu traverses? Que tu te dis peut-être c'est une persécution ou c'est l'ennemi? Non. Là, on a déjà avancé. On va survoler. Allons-y. Lis. On va survoler les autres points qui vont rester. On y va. 1 Samuel 9, le verset 14 à 16. Rapidement, maman. Rapidement. Oui. 1 Samuel chapitre 9, le verset 14 à 16. 1 Samuel chapitre 9, verset 14 dit: Et ils montèrent à la ville. Oui. Ils étaient arrivés au milieu de la ville. Vous devez comprendre que les moutons de père de David, père de Saül, était perdu. Oui, était perdu. Et il a envoyé Saül. Chercher ces moutons qui étaient perdus. Est-ce que quelqu'un comprend? Continue. Quand ils furent rencontrés par Samuel, Oui. ils montaient au haut lieu. Oui. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, Oui. l'Éternel avait averti Samuel L'Éternel avait averti Samuel en disant demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Je vais t'envoyer un homme du pays de Benjamin. Et tu l'oindras pour chef de mon peuple. Tu vas le one shot pour mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Arrête-toi là. Est-ce que nous comprenons? Les années de Kis, le père de Saül était perdu. Pour lui, c'était un malheur. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui avait permis que ces années se perdent. Parce qu'il avait déjà un plan pour son fils. Il avait un plan. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait face à toi?
Quel est le manquement qui fait face à toi aujourd'hui? Quel est le défi qui fait face à toi aujourd'hui? Tout ce que tu as besoin pour que les choses tournent en ta faveur, tu dois être fidèle. Tu dois avoir la maturité spirituelle pour que les choses tournent en ta faveur. Parce que Dieu te dit dans Romains 8, 28, il te dit, mon fils, ma fille, toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses, toute situation qui fait face à toi, c'est pour ton bien. Pour qui? Pour lui. Les moutons étaient perdus. Pour lui, c'était un malheur. Mais il ne savait pas qu'il devait bientôt être le père d'un président en Israël. Il ne savait pas. Il ne savait pas que sa maison avait trouvé grâce. Même avant de manger l'œuf, tu dois casser la bouquille. Quand Dieu est prêt à te restaurer des choses que tu ne comprendras pas, vont s'accomplir dans ta vie. Reste tranquille. Parce que les circonstances conduisent toujours vers la direction divine de Dieu. Les circonstances de ta vie. Tu fais face sûrement à une situation. Tu as sûrement perdu quelque chose. Mais sois-en sûr que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Dieu avait déjà parlé à Saül que demain, je vais envoyer. Wow! Demain, je vais envoyer. Oh, moi je vais t'envoyer, ma fille va me puiser l'eau au puits. Wow! Mais regarde comment Dieu envoie quelqu'un. Il fait perdre les ânesses. Il fait perdre les moutons d'un père. Il va toucher le père pour que le père envoie son fils. Parce que Dieu va couronner le fils roi. Et Dieu dit à Samuel, demain je vais t'envoyer mon serviteur. Regardez comment Dieu lui passe pour envoyer quelqu'un. Par des voies insondables, inexplicables, des voies que l'homme, on ne comprend pas. On est perdu, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie. Alors que tu es sur la voie de Dieu, Dieu est au contrôle des circonstances qui font face à ta vie. Dieu est au contrôle des ânesses. La preuve est que lorsqu'on a Saül comme roi, on l'a versé l'huile royale, automatiquement les ânesses ont été retrouvées. Donc ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Mais il faut que les plans de Dieu s'accomplissent d'abord et d'abord dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on parle quand même pour Jésus? Voilà. Le dernier point, comme on a beaucoup parlé, on ne va pas développer ça. Écrivez seulement. Voilà. Le cinquième point, c'est la sincérité. Voilà. Cinquième point, c'est la sincérité. Le sixième point, c'est la sainteté. Et le septième point, c'est l'amour. Donc voici les 7 points qui conduisent vers la maturité spirituelle. J'ai dit le cinquième point, c'est la sincérité. Le sixième point, c'est la sainteté. Et le septième point, c'est l'amour. Donc ce sont les 7 pas qui mènent vers la maturité spirituelle. Acclamons pour le Seigneur. Yahweh, Yahweh Dieu.